moussaillons, j'espère que ça guette. On se retrouve pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la case numéro 20. Je sais pas pourquoi je fais ça. Que j'espère que le pompon là, il va bouger. Voilà, il bouge. Il bouge. L'avoir toujours dans la même position, c'est un petit peu relou. Notre case numéro 20 se trouve ici. Nous allons l'ouvrir ensemble et voir ce qui s'y cache. J'ai pas été déçue de la dernière boule, donc espérons avoir une belle boule encore une fois. Oh! Alors par contre, celle-ci, il faudra qu'on m'explique. Celle-ci n'a pas son attache. Normalement, elles ont des attaches, enfin des petites ficelles quoi, pour pouvoir que tu l'accroches après dans le sapin. Celle-ci n'en a pas, donc je vais devoir faire une attache moi-même. Elle n'est pas dégueulasse. Après, je trouve toujours que les traits de peinture sont assez grossiers et mal faits. Ma foi, mais je trouve ça intéressant, rouge avec des têtes de Mickey vert dans un esprit très Noël, donc ma foi, pourquoi pas, oui, en effet, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de collections que je faisais et pourquoi je ne les fais plus, et puis aussi peut-être de collections que je fais. Enfin, ouais, des collections que je fais, mais on ne s'attend pas forcément à ce que je fasse des collections de ça. Alors, je vais appeler des choses collections, ce ne sont pas vraiment des collections parce que ce sont des choses que j'achète par plaisir, avec des choses de souvenirs. Et si tu fais une collection, en fait, tu vas avoir tous les modèles de tout, le machin, et tu es un peu au courant que tu fais une collection. Mais c'est pour... Enfin, je considère ça un peu comme des collections, donc voilà. En tout premier, les parfums. Alors, je n'ai jamais vraiment collectionné les parfums, mais j'adorais garder tous les flacons de mes parfums. D'ailleurs, les flacons de parfums que je regrette de ne pas avoir gardé parce que c'était genre des Disney de mon enfance et genre ça aurait fait trop une déco ou un truc nostalgique, mais en même temps on ne peut pas tout garder dans une vie. Mais oui, j'adorais collectionner, tous mes flacons de parfums, c'est-à-dire que je les gardais et je faisais une petite collection et je ne pouvais absolument pas m'en séparer parce que j'y tenais énormément, sauf que au bout d'un moment, tu as des parfums qui tournent un peu. Parce qu'en fait il restait que des fonds de parfum, hein. Je gardais les flacons vides, hein, pas les flacons pleins. Voilà, j'avais pas envie de faire une collection de parfums, c'était encombrant. Après tu avais des odeurs de parfum de partout quand tu ouvrais le petit sac où c'était. Ça prenait de la place, il fallait les déménager à chaque fois, c'était compliqué. Et je me suis dit, il est temps de tourner la page et j'ai jeté tous les flacons de parfum. Il était temps, ça n'a pas été si dur que ça à faire. Il y a quelques années, je pense que ça aurait été dur à faire, j'aurais du mal à m'en détacher. Mais là, j'ai dû apprendre à me détacher des choses et sentimentalement. J'y étais accrochée sentimentalement, notamment au petit sac, parce que je disais oui, mais c'est une de mes grand-mères et il me l'a offert. Et puis les flacons de parfum, c'est un moment-là de mon enfance, et puis ça c'est ça, et puis ça c'est ça. Puis oui, j'ai peut-être des regrets de ne pas avoir gardé les Disney, mais qu'est-ce que j'en aurais fait concrètement? Et donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas gardé cette collection-là de parfums. J'ai voulu collectionner les timbres. Oui, j'ai voulu collectionner les timbres, donc j'avais commencé une petite collection de timbres. Je me rappelle que j'avais acheté un lot de timbres dans un vide-grenier à une personne, il vendait vraiment pas cher, c'était pas des timbres très onéreux. Moi, c'était pas le but d'avoir les timbres les plus rares et tout, je connaissais pas ce côté de rareté, il faut avoir the timbre, the truc, le timbre que tu dois garder, le timbre qu'il faut absolument faire estampiller pour qu'il ait plus de valeur dans le futur. Non, je pensais pas à tout ça. Des timbres, il m'en reste que des Harry Potter que j'ai gardés pour la collection Harry Potter. Et encore, je pense qu'ils sont utilisables parce qu'ils ne sont pas tamponnés. Mais sinon, je n'ai plus de timbres. Je les ai soit revendus, soit j'ai donné des timbres, soit ils m'ont pas suivi lors d'un de mes déménagements. Et sont restés chez une ancienne connaissance, et tant mieux parce que franchement je ne sais pas ce que j'en aurais fait. J'en avais donné d'ailleurs certains à un ancien proche qui collectionnait des trucs spécifiques, pas des timbres, mais genre je sais pas, tu collectionnes des trucs sur par exemple les papillons, t'aimes bien avoir des timbres sur les papillons, tu collectionnes des trucs en rapport avec le militaria, t'aimes bien avoir des timbres qui ont rapport avec le militaria ou avec... je sais pas, par exemple des pays qui n'existent plus aujourd'hui, qui datent de je sais pas quand, les timbres. Des fois t'aimes bien avoir des trucs comme ça, donc bref, je m'en étais séparée. Mais ça c'est une collection que je ne regrette pas du tout. En fait, je voulais faire une collection quand j'étais gosse et je savais pas quoi faire comme collection et je me suis dit oh pourquoi pas faire les timbres, parce que je voyais des gens collectionner les timbres. Et j'ai dit à ma mère je vais faire une collection de timbres, donc elle m'avait acheté un album de timbres et tout, etc. hein. Mais enfin un album pour collectionner, ranger les timbres.
J'avais acheté même des timbres avec des dinosaures à une convention sur les minéraux et tout ce qui était dinosaures. Mais c'est vrai que je regrette pas du tout cette collection là et j'ai bien fait de ne plus l'avoir parce que clairement ça m'aurait été encombrant autant moralement que au niveau objet, au niveau place. Que faut savoir que des fois il y a des trucs qui vont nous accumuler en termes de place, en termes, voilà, ça va faire trop, on va avoir trop de trucs, on va pas avoir envie. Mais tu peux avoir des collections, mais que ça soit bien rangé et avoir tout un endroit de vie en simplicité. Là, c'était clairement pas possible de garder ma collection de timbres parce que tout simplement ça m'encombrait et comme je disais, ça encombre aussi moralement parce que des fois ça te prend du temps, tu es là, sentimentalement tu t'y attaches, mais des fois tu t'y détaches parce que tu n'es pas peut-être pas 100% attaché à la collection. Bref, voilà, je collectionnais les timbres, je sais pas pourquoi, mais j'avais décidé de collectionner les timbres. Une collection que je faisais, et ça peut être le sujet d'ailleurs d'une prochaine vidéo, dis-moi si ça t'intéresserait en commentaire. Les cartes, je ne collectionne pas enfin, les cartes postales, mais j'aime bien ramener des cartes postales de chaque endroit où je vais en vacances. J'aime bien me ramener une carte de l'endroit, ça me fait un souvenir qui coûte pas cher. Et quand je revois les cartes, je me dis ah j'ai eu la chance d'aller là, ouais j'ai pu visiter ça, je me souviens de cette ville là, les souvenirs de cette ville là. Donc j'aime bien me ramener des cartes des endroits où je vais et si j'y vais plusieurs fois, j'aime bien chaque fois me ramener la carte parce que ça va représenter certes l'endroit où j'ai été mais aussi le moment. Je pense à Disney par exemple où j'ai pu aller plusieurs fois, pas à chaque fois mais souvent j'aime bien me ramener une carte pour illustrer, certes j'étais à Disney, c'est pas la première fois mais un moment où j'étais à Disney ou une année, alors je note pas les années et les lieux sur les cartes et les vacances en question, c'est peut-être une chose que j'aurais dû faire mais j'aime bien garder les cartes vierges et genre je peux encore écrire dessus comme ça si un jour ça me passe je peux toujours utiliser les cartes postales pour les envoyer parce que si je mets des années dessus ça risque d'être un peu compliqué à moins que je les mette au crayon de papier mais bon ma foi je me souviens quand même, je vois la ville, je dis ah oui j'étais dans cette ville là et des fois ça me remémore des villes et des souvenirs. Donc je trouve ça vachement cool. Une autre collection qui est une collection que je fais toujours, enfin que je fais toujours, que j'ai toujours mais que je fais plus vraiment mais qui m'intéresse toujours plus ou moins, ça va rejoindre une de mes passions, ce sont tout ce qui est minéralogie et fossiles. Il faut savoir que quand j'étais gosse, j'adorais tout ce qui était les fossiles, la minéralogie, les pierres, tout ça, ça m'intéressait, l'archéologie était ma passion. J'avais une passion dès que j'allais dans des... J'allais souvent au même événement d'ailleurs, j'allais à un événement sur les pierres et les fossiles, et la minéralogie en général, et j'adorais me ramener ma petite pierre de l'événement. De temps en temps, ma mère m'offrait quelques pierres de l'événement parce que voilà, c'était le petit moment qu'on faisait. Et elle aimait bien m'acheter 2-3 petites pierres, alors des trucs pas trop chers, des trucs qui entraient dans le budget, mais je me faisais ma petite collection. J'ai eu la chance, par exemple, à un jeu de grattage, une tombola, voilà, une tombola, une loterie. Bref, j'avais la chance d'avoir des morceaux de coquilles d'œufs de dinosaures, donc voilà, mais de dinosaures fossilisés, hein, on est bien d'accord. J'étais toute contente, je crois que j'ai des trucs genre des dents de requin, parce que faut savoir que les animaux ils perdent leurs dents, donc souvent on peut trouver des dents de requin, moi j'étais trop contente, j'avais mes petites dents de requin, je vois pas le rapport avec la minéralogie et fossiles, etc. Mais j'avais des petites dents de requin, j'ai des fossiles plutôt classiques, alors je sais plus le nom de tous les fossiles, parce que ça fait longtemps que j'ai plus mis le... 1, 2, 3. Longtemps que j'ai plus mis le nez dedans, donc je me rappelle plus des noms, etc. Donc du coup mes cours un petit peu de SVT, fiouf, ils sont partis. Mais j'adorais aussi la minéralogie et les pierres. Donc ce sont pour non, ouais, ce sont des pierres brutes. Mais moi ce que j'aimais c'était la beauté de la pierre, la beauté de l'objet. J'étais très attirée par les pierres. Ce qui rejoint une de mes passions actuelles qui est tout simplement la lithothérapie parce que j'aime beaucoup les pierres et la lithothérapie. Et je me rends compte que en fait ma passion pour les pierres date depuis toujours. Certes quand j'étais enfant c'était des pierres brutes que je connaissais pas la lithothérapie, je connaissais pas la même chose et c'est pas le même prix en brut et en pas brut. Donc comme tu trouves des pierres déjà polies, formées, tout ça que tu peux trouver dans les magasins de lithothérapie. Mais moi j'adorais genre les petites géodes, les choses comme ça. D'ailleurs je crois que j'ai une géode. Donc c'est plutôt cool, je sais plus une géode de quoi c'est noté dessus, mais j'ai pas mal de petites pierres qui n'ont pas forcément énormément de valeur, mais c'est le souvenir et puis c'est la passion des pierres. J'adorais ça, donc je les ai mis dans une belle vitrine et j'adore.
quand je passe devant, je dis ah oui, mes petites pierres, quand j'étais enfant, ouais, je les collectionnais, j'adorais ça, 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 ça. Donc c'est plutôt vachement cool. Et ben voilà, c'est des petites pierres, c'est la collection. Ensuite, nous allons passer au badge slash pins. Je sais pas pourquoi je te fais le signe de la paix ou de la victoire. Mais j'adore les badges. J'ai commencé par les badges. J'ai toujours adoré les badges, notamment les badges de groupe. Il y en a plein dans des formes différentes, dans des styles différents. J'adorais. J'allais dans des magasins un peu de vêtements rock et des choses comme ça. Et j'achetais des petits badges, etc. etc. J'en ai jamais acheté en vide-grenier parce que j'ai jamais vraiment trouvé de badge en vide-grenier où c'était des gens qui étaient en mode collectionneur et abusaient sur les prix du badge. Parce que quand tu achètes 1 euro le badge d'occasion, j'ai un petit peu du mal. Enfin, ça dépend le badge, hein, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, tu t'attends à avoir des petits prix de l'eau ou un petit prix pas trop cher pour un badge en vide-grenier. Mais quand tu arrives sur des stands de collectionneurs, tu t'attends bien à ce qui coûte cher. Et du coup, j'aime bien les badges, j'aime bien acheter plein de petites badges, avoir différents badges, des badges de groupe, des badges d'événements, des badges illustrateurs, des badges de choses que j'aurais faites ou de choses que j'ai pas forcément fait mais dont j'aime bien le badge et c'est un événement que c'est passé, j'ai pas participé mais je peux avoir le badge. Bref, j'adore les badges. Et les pins dans tout ça, eh ben, de base je n'aime pas les pins, j'ai toujours détesté les pins quand j'étais gosse, j'aimais pas parce que derrière on a une partie métallique et le contact entre la peau et la partie métallique c'était pas trop mon délire et je pensais pas à les mettre sur des sacs ou des choses comme ça. Mais depuis que j'ai découvert les pins Disney, je commence à vouer une petite passion pour les pins et je sais qu'il y a des créatrices qui font des pins magnifiques, donc peut-être que je craquerai un jour sur des pins de superbes créateurs. Mais c'est vrai que du coup j'ai renoué une passion avec les pins et donc du coup je collectionne aussi les pins, mais les pins souvenirs. Je disais que notamment à Disney ce sont des pins souvenirs, mais j'aime bien aussi les pins pour la déco, pour mettre sur soi, les pins de groupe parce que je sais que tu l'as vu d'ailleurs dans un de mes derniers bilans culturels, j'ai acheté les pins d'un groupe. Et c'est trop bien, les pins qui ont des particularités parce que tu l'auras vu aussi dans un haul vintage, j'ai un pins Beetlejuice et il est phosphorescent et j'adore ce genre de truc. Donc oui, j'aime bien les pins et je suis en train de renouer une passion avec les pins, donc ma foi, c'est plutôt cool. Sur ce, on en aura fini pour les quelques petites collections que j'ai pu faire, que soit je fais encore, soit que je ne fais plus, et je vais t'expliquer pourquoi je fais plus. Les pierres, j'ai pas dit pourquoi je les fais encore. Mais en fait, je fais plus vraiment les pierres parce que je suis passionnée par la lithothérapie. Donc j'achète plutôt des pierres à lithothérapie. Et dans ce cas de lithothérapie, je les achète pour leur vertu. Je suis en train de perdre ma voix. Je les achète pour leur vertu et non pour collectionner toutes les perles du monde. Enfin, toutes les pierres, pardon, du monde. Pas les perles, les pierres. Mais pour ce qui est de ma collection de pierres en minéralogie, c'était vraiment pour avoir tout plein de pierres et vraiment le côté minéralogique de la chose. Moi, c'est une collection que je ne sais pas si je continuerai, peut-être qu'un jour l'envie me prendra, mais en tout cas j'aime beaucoup cette collection et je lui réserve une place d'honneur en vitrine, donc c'est déjà l'essentiel. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était mes petites collections que je faisais ou que je fais encore ou que j'aime faire. J'espère qu'elle t'aura plu, je n'ai pas parlé de toutes mes collections parce qu'il y en a tellement des choses que je collectionne que ça serait trop long en une vidéo courte comme ceci. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, pourquoi pas, why not? Allez, dis-le moi en commentaire encore une fois. Sur ce, on se retrouve demain pour un autre jour. À demain!